Henry Kissinger l'appelait l'homme le plus dangereux des États-Unis. Daniel Ellsberg, à l'origine de la plus grosse fuite de documents confidentiels du XXe siècle, est décédé ce vendredi, à l'âge de 92 ans, emportant avec lui un pan de l'histoire américaine. Ancien analyste militaire du Pentagone, il fait fuiter, en pleine guerre du Vietnam, près de 7000 documents classifiés dans la presse et expose ainsi les mensonges du gouvernement américain sur le succès des opérations sur place et les pertes humaines au sein de l'armée. Jusque-là, ces études n'étaient accessibles qu'à moi et à quelques autres personnes. Depuis le début de l'année, 9000 Américains supplémentaires sont morts et des centaines de milliers d'Indochinois. La seule chose que je regrette est de ne pas avoir communiqué plus tôt ces informations au public américain à travers la presse. Publiées sous le nom de papier du Pentagone, ces révélations provoquent un tollé dans l'opinion publique et conduit au retrait des troupes américaines du Nord-Vietnam 2 ans plus tard. Héros national pour les uns, traître pour les autres, Daniel Ellsberg est alors poursuivi pour divulgation de secrets d'État et conspiration. Je n'ai rien volé, je n'ai pas commis d'espionnage et je n'ai violé aucune loi à ma connaissance et n'ai en aucune façon l'intention de nuire à mon pays, ce qui est un facteur clé dans la loi sur l'espionnage. Les charges contre lui seront finalement abandonnées. Dans les décennies qui suivent, Daniel Ellsberg devient une icône de la lutte pour plus de transparence au sein de l'État. Jusqu'à la fin de sa vie, il apporte son soutien à tous ceux qui dénoncent les dérives du gouvernement américain. La promesse de transparence gouvernementale du président Obama vaut autant que sa promesse de fermer Guantanamo, c'est-à-dire rien. Actuellement, et aussi loin qu'on puisse s'en rappeler, il dirige l'administration la plus secrète de l'histoire. Il y a plus de poursuites judiciaires pour fuite que sous tous les autres présidents réunis. Son combat a obtenu de nombreuses récompenses, dont le prix Nobel alternatif en 2006. Il a même été porté à l'écran par plusieurs cinéastes.